Alléluia. Le campus de l'UOB ce soir ressemble à un champ de bataille. D'un côté, il y a les hauteurs, il y a les principautés, il y a les raisonnements, il y a la philosophie. Il y a toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. De l'autre côté, nous venons avec le message de l'évangile, le message du salut, le message de la délivrance. Pour dire car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour ébranler les autorités, les dominations. La philosophie est à genoux ce soir. La philosophie est à genoux ce soir. Le raisonnement est à genoux ce soir. Parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de... Et qu'au nom de Jésus, quoi? Où ça? Dans le ciel, sur la terre, et... Chakababa. Hey. Je vais prendre rapidement un passage. Chakababa. Le bien enchanté ce soir. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire pour nous tous, bien aimés. Paul dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Déjà, avant que je ne poursuive, je voudrais vous présenter nos excuses quant à la projection. Ceci est dit, il y a des problèmes techniques. Ceci dit, avec ou sans projection, Jésus est. Avec ou sans projection, Jésus est. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le. Que Dieu soit béni. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Excusez-moi si j'écris, c'est parce qu'il y a quelqu'un au campus sur son lit qui doit écouter le message de l'évangile. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Marcher dans le péché, c'est marcher dans la mort. Marcher dans le péché, c'est marcher dans la mort, dans la mort. Nous avons écouté les témoignages ce soir édifiants. Combien de fois Dieu est allé chercher les gens dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage de l'occultisme, dans l'esclavage de la franc-maçonnerie, dans l'esclavage de traditions qui ne peuvent mener nulle part. Dieu de sainteté est allé chercher les gens dans la boue du péché à cause de son amour. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez aujourd'hui. Pour ceux qui marchent encore dans le péché, ils doivent comprendre que marcher et demeurer dans le péché, c'est marcher et demeurer dans la mort. Dans la mort. La Bible dit que ce monde est sous la puissance, sous la domination du prince des ténèbres, Satan. Donc, autrement dit, en marchant dans le péché, en marchant loin de Dieu, on marche non seulement sous la domination de Satan, mais avec lui, mais bien plus encore, il est le père de ceux qui demeurent et marchent dans le péché. Paul dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Frère, nous devons comprendre que l'unique problème dans ce monde ne se trouve pas ailleurs, c'est le péché.
C'est le péché qui est le problème. C'est pourquoi il faut traiter le problème. Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, dans sa grandeur, a résolu le problème à la base, à la racine. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et avec la mort avec grand M, elle a entraîné avec elle un cortège de mots. La mort a entraîné avec elle un cortège de mots. Voyez-vous, le péché est un virus, mais un virus plus dangereux que le virus du sida. Parce que, bien aimé, le virus du sida ne peut empêcher à personne d'aller au ciel. Si tu es malade du sida et tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vis la sainteté, tu attends simplement le retour de Jésus. Et lorsque Jésus reviendra, le péché, lorsque Jésus viendra, le virus du péché, le virus du sida qui est dans ton corps, si tu es un enfant de Dieu, tu vis la sainteté. Lorsque Jésus reviendra, le péché et ce corps restera, tu revêtiras un corps glorieux, tu partiras, et le virus du sida restera, et le sida restera aussi. Mais il y a un virus plus dangereux que le virus du sida. C'est le péché. De même que lorsque le sida frappe quelque part, il y a des maladies opportunistes qui arrivent. Lorsque le péché est quelque part, vous êtes vulnérable, sujet à tout. Satan, les démons, l'esclavage, de toutes sortes de choses. Et c'est ce portrait que nous voulons dresser ce soir. C'est un portrait d'un monde qui se trouve dans les ténèbres, dans les profondeurs du péché. Le monde, Satan en a pris le contrôle. Les hommes sont esclaves. Le péché est de plus en plus à la mode. Le péché est de plus en plus en vogue. Et le monde entier est plongé dans les ténèbres absolues, absolues, absolues. Et Satan se croit maître. Satan croit qu'il domine. Satan croit qu'il règne. Mais les prophéties annoncent, les prophéties bibliques annoncent. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Le Seigneur vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Voici la Vierge. La solution de Dieu pour le problème du péché est là. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera quelqu'un. Hey! La philosophie est au sol devant ça. Parce que, d'après la sagesse du monde, ce n'est pas possible. Scientifiquement parlant, ce n'est pas possible que quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme puisse se retrouver enceinte. C'est une aberration pour le monde. C'est une folie. C'est un scandale. Mais justement, Dieu a choisi ce qui est une folie pour démontrer sa grandeur. Dieu a choisi ce qui pour le monde est une folie pour démontrer sa puissance. Esaïe dit, les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne règneront pas toujours à l'Iobé. La philosophie ne règnera pas toujours. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, l'autorité reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Son nom c'est qui? Ça n'a rien à voir avec... Excusez-moi, veuillez m'excuser, les étudiants, les philosophes, les raisonneurs. Mais Paul dit, ce n'est pas pour baptiser qu'ils puissent m'envoyer, c'est pour prêcher l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage. Car la prédication de la croix est quoi? Nous préférons être fous aux yeux du monde et être sages pour Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, l'autorité reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Son nom c'est Jésus.
Il va dire à Paul que je t'ai choisi afin que tu ailles vers ce peuple et que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé, Jésus délivre. Jésus sauve. Le ciel n'est pas encore fermé. La porte du ciel n'est pas encore fermée. Il est encore possible pour toi d'être sauvé ce soir. Il est encore possible pour toi d'abandonner le péché, de sortir du péché et de vivre de marcher. Vous voyez ce podium? C'est une image forte. C'est une image forte. Tous ceux qui sont en Jésus ont été délivrés du péché. Et ils peuvent marcher sur ce podium pour marcher sur le péché. Ceux qui autrefois dominaient sur eux, les gens qui se masturbaient, aujourd'hui ils peuvent dominer sur la masturbation. Ils marchent sur ça. Parce que Jésus a vaincu. Jésus donne le pouvoir de marcher sur le péché, de vaincre le péché. C'est une fierté dans ce monde des ténèbres et dans ce monde de péché de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté. C'est une grâce, alléluia, de posséder son corps dans la sainteté, dans la pureté. Dans la Bible, nous voyons des femmes de mauvaise vie, des prostituées, des femmes rejetées par la société, qui n'avaient plus de valeur. Mais lorsqu'elles ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, leurs vies ont été changées, transformées. Comme Paul le dit, vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés, mis à part. Pendant longtemps, on a écouté la philosophie ici. Pendant longtemps, les raisonnements. Frère, ce soir, c'est pour l'évangile. Ce soir, c'est pour l'évangile. Ce soir, il faut que l'évangile soit prêché. Parce que souvent, lorsqu'on a fait un peu d'études, on est tellement arrogant, on est tellement impoli, et que l'évangile semble être une bassesse. Frère, dans la Bible, il y a des gens qui ont fait l'école, mais qui ont été instruits dans la loi. Paul de Tarse, instruit au pied de Gamaliel. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde aujourd'hui comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu apprennes, frère, il faut que tu prennes tous les diplômes là, tu les ranges à côté, et que tu dises Jésus, tu es Seigneur, je veux t'adorer. Dieu n'a pas, écoutez bien ceci, pour les raisonneurs et pour les philosophes, Dieu n'a pas de bac, il a créé le monde. Dieu n'a pas connu nos universités, il t'a créé toi et moi, à son image. On pose sur les autorités. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ce n'est pas heureuse la nation où le vaudou règne, où le ndobi règne, où toutes ces choses-là règnent. Non, heureuse la nation où Jésus est élevé, où Jésus est Seigneur, où Jésus est établi comme souverain, où Jésus est annoncé et prêché en esprit en vérité. Cette nation-là, c'est l'Éternel qui est sa force. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Ça peut te choquer, frère. Il faut que tu sois choqué pour sortir là. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Alors, question. Quelqu'un te dit qu'il croit en Dieu. Demande-lui si Jésus est au centre. Si Jésus n'est pas là-dedans, il n'est pas sauvé.